Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, du verset 1 au 8e. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli. Alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Et moi, je te rendais grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront de temps plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de ce jour nous présente 2 figures opposées. D'un côté, les scribes dénoncés par Jésus. Ils recherchent les honneurs, les premières places, l'admiration des hommes. Leur religion devient une apparence. De l'autre côté, une pauvre veuve silencieuse qui dépose 2 petites pièces dans le trésor du temple. Personne ne la remarque sauf Jésus. Et pourtant, c'est elle que le Seigneur donne en exemple. Jésus dénonce la religiosité superficielle des chefs religieux, qu'il qualifie hypocrite, parce qu'ils ne mettent pas au centre leur pratique, la justice et l'amour de Dieu. Jésus affirme que la veuve a donné plus que tous les autres car elle a laissé parler son cœur. En effet, Dieu ne regarde pas la quantité donnée, mais l'amour avec lequel nous donnons. Jésus nous invite à ne pas nous arrêter aux apparences de sainteté, mais à imiter la véritable générosité qui est caractéristique du cœur de Dieu. Les riches ont offert de leur superflu. La veuve, elle, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Son geste est un acte de confiance totale en Dieu. Elle ne s'appuie pas sur ses sécurités humaines. Elle remet toute sa vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Christ, interroge-toi. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce seulement ce qui ne me coûte rien? Ou bien est-ce que je lui offre aussi mon cœur, mon temps, mes blessures, mes efforts, ma confiance? Demandons-lui aujourd'hui la grâce d'un cœur pauvre et généreux. Que le Seigneur nous apprenne à donner non seulement quelque chose de nous-mêmes, mais toute notre vie avec confiance et amour. Amen.